Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le sujet de cette rotation qui va être sur l'abstraction. Euh, Simplement, il va s'agir de différencier qu'est-ce qu'une représentation figurative d'une représentation abstraite. Quand on dessine, quand on fait de la photo, quand on fait de la sculpture, quand on représente quelque chose, soit on fait de la figuration, soit on fait de l'abstraction. Pour différencier la figuration de l'abstraction, et ben en gros, on se pose la question, est-ce que je reconnais quelque chose de réel? Je vous invite donc, comme d'habitude, à vous rendre sur Moodle, à suivre le cours Abstraction et Figuration. Vous cliquez dessus. Vous avez donc un premier cours en PDF que vous pourrez consulter sur votre téléphone normalement, sur lequel va vous être présenté en gros une première définition de l'abstraction. Donc en fait, l'abstraction, on ne cherche pas à représenter quelque chose de réel, on cherche à exprimer un sentiment, à exprimer quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne peut pas toucher ou voir en fait. Par la suite, dans le cours, vous allez avoir les principaux courants, les principaux artistes, quelques visuels pour que vous vous rendiez compte de ce que peut être l'abstraction, donc avec des grands noms, vous invite à aller les voir. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne reconnaît rien de visible hormis des formes géométriques. Vous verrez notamment dans le test que les formes géométriques ne sont pas de l'abstraction. Et puis l'idée de ce cours-là, c'est de se rendre compte pourquoi les artistes ont créé de l'abstraction. Concrètement, ça a été parce que les artistes se sont rendus compte de la forme expressive, de la couleur, du trait, du dessin en lui-même. Et en fait, ils ont cherché à être encore plus dans l'expression en enlevant tous les éléments du réel. Par exemple, si un artiste voulait montrer la tristesse, s'il dessinait une petite fille qui pleure, par exemple, les gens ne voyaient plus qu'une petite fille qui pleure et non pas la tristesse. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont rentrés dans une démarche où ils se sont dit bah, je vais enlever tous les éléments reconnaissables pour essayer de ne montrer que ce qui ne se voit plus, et du coup, des choses abstraites comme des sentiments, des émotions. C'est ça la démarche en fait de l'abstraction, c'est d'essayer de montrer des choses qui ne se voient pas normalement, en enlevant tous les éléments du réel. Et donc, on a des artistes qui ont commencé à essayer de comprendre comment ça se fait que c'est joli et autres. Donc, comment je fais pour équilibrer. Donc, c'était une démarche formelle. Comment je fais pour équilibrer des couleurs entre elles. Pourquoi ça est plus joli comme ça et pas autrement. Et puis, des artistes comme Jackson Pollock ou Rothko, qui, eux, ont cherché à exprimer un mal-être ou un sentiment ou au contraire un bien-être, comme on veut. Il y en a différents. Donc, voilà, je vous invite à aller consulter à lire le cours, il n'y a pas à tout reconnaître par cœur. Surtout, vous allez pouvoir réaliser le test. Il n'y a pas beaucoup de questions sur ce test-ci. Comme d'habitude, autant de tentatives que vous le souhaitez. Je vous ai mis de plus en plus voilà, de plus en plus il y a des phrases qui sont dites à l'oral, donc vous n'avez même plus besoin de lire maintenant, vous pouvez juste les écouter. Je pense que c'est quand même plus facile pour la plupart du temps de lire. 10 pages de questions pour apprendre à reconnaître l'abstraction et du figuratif. Vous devez obtenir obligatoirement 10 pour pouvoir valider ce test-là, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Je vous ai mis aussi un lien vers un site en ligne de jeu, et notamment pareil, pour reconnaître l'abstraction de la figuration. Donc vous avez juste à y aller, ça ne sera pas du tout noté. Mais voilà, en gros, vous devez prendre un visuel. Ce visuel-là est-il de l'abstrait ou du figuratif? Moi, je vais dire qu'il est abstrait. J'en ai d'autres, figuratifs, et j'essaie. Et après, je demande à valider. Je clique là et je vois si mes réponses sont bonnes ou pas. Si c'est en vert, c'est que c'est bon. Si je clique ça et que je fais ça là, en rouge, c'est que c'est mauvais. Voilà, hop. Donc, ici, vous avez donc le cours, un petit jeu de test en ligne pour s'essayer, le test pour apprendre pas mal de choses, et enfin, un devoir à faire. Donc ce devoir-là, je vous le dis d'office, il est à faire sur feuille, il est à faire à imprimer si vous le pouvez, ou sinon à recopier les questions. Il est assez important, je reconnais, mais en même temps, le cours est quand même assez rapide. Vous devez vous inspirer du travail de Roy Lichtenstein. C'était pas un artiste abstrait.
C'était un artiste en fait du pop art qui s'inspire de la BD, qui s'inspire de la publicité pour réaliser ses œuvres, mais qui était quand même aussi influencé par les artistes abstraits. Et donc il a fait un exercice de style, c'est-à-dire qu'il a pris une image figurative, étant donné que je reconnais une vache, et il s'est dit, je vais progressivement essayer de la rendre non reconnaissable. C'est-à-dire qu'il a fait tout un tas de démarches où il va avoir simplifié les traits, rentrer des formes géométriques, exploser la forme, c'est-à-dire que là, on reconnaît encore un peu de contour, mais à partir de là, on n'a plus les contours. Il a simplifié les valeurs en mettant que de la couleur, et voilà. En fait, on arrive de cette image-là, qui est figurative, à une image abstraite en 1, 2, 3, 4 étapes ici, enfin 5, avec celle-ci. Je vais vous demander en fait de faire la même chose. Donc d'abord, on va étudier, on va essayer de comprendre quelles sont les différences de traits entre l'image 1, l'image 3, 1, 2, 3, et l'image 5. En gros, ici, sont apparues des droites qui n'étaient pas présentes ici. Il y a eu des courbes, des formes plus géométriques, des formes ouvertes. Donc, quelles sont les différences sur le trait? Je ne vous définis pas le trait facile. Sur les formes, c'est les contours d'un objet. Quelles sont les différences entre la forme, les formes que l'on peut voir ici et ces formes-ci? Sur les valeurs, je ne vous rappelle pas ce que c'est que des valeurs, on les a déjà vues ensemble. Hein, c'est des dégradés de noir ou de blanc, ou en tout cas des valeurs de lumière. Et sur les volumes, gros, petits, etc. Les gros volumes ou les volumes ouverts ou fermés. Dans un deuxième temps, une fois que vous avez rempli ce tableau-là, vous proposerez une progression du caméléon de la figure vers la extraction en vous appuyant sur 5 lithographies. En gros, je vous ai mis une image d'un caméléon et je vous demande de faire comme Roy Lichtenstein avec son taureau. Il l'a rendu abstrait. Et bien vous faites la même chose, vous rendrez votre caméléon progressivement abstrait. Donc vous pouvez, si vous pouvez imprimer votre feuille, vous le faites sur cette feuille-ci. Bien entendu, si vous ne pouvez pas le faire sur cette feuille-là, vous prenez une feuille, vous faites 5 petits carrés et vous n'avez pas à me reproduire le caméléon de manière fidèle. Progressivement, vous rendez la chose abstraite, le caméléon abstrait. Une fois que vous avez fini les 5 étapes, eh bien, vous prenez votre croquis, votre étude abstraite de votre caméléon et vous me le faites sur une belle feuille A4 au propre et vous me le déposez sur Moodle. Donc, je vous rappelle encore et toujours et une fois que, hop, comme vous êtes étudiant, vous avez ajouté un travail, vous cliquez sur ajouter un travail, je clique sur ce petit onglet-là, je vais choisir un fichier et je vais aller chercher mon document de travail. Là, je vais en prendre un, je fais ouvrir, déposer ce fichier, et là, je ferai enregistrer. Et une fois que vous aurez fait enregistrer, ici sera indiqué statut remis pour évaluation.